Très bien les amis, alors en classe de première, on vous a parlé du produit scalaire. On a dit par exemple que si je prends deux vecteurs U et V dans l'espace, les coordonnées x, y, z et l'autre x', y', z', si je te parle en fait du produit scalaire, ça serait dit tout simplement que le produit scalaire de UV, c'est-à-dire U scalaire V, c'est encore égal à la norme du vecteur U, c'est-à-dire la distance U, multiplié par la norme du vecteur V, la distance V, par le cosinus et l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. Maintenant, en terminale, on va parler maintenant du produit vectoriel. C'est-à-dire que si je prends toujours ces deux messieurs et que maintenant je veux le produit vectoriel, ça serait tout simplement dire que U vectoriel V, ça serait donc la norme de V fois la norme de U, dont les distances U fois la distance V. Maintenant, plutôt par le sinus et l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement de voir comment en fait trouver et utiliser en fait ça, à la fois le produit vectoriel et le produit scalaire et quelle est la différence. Sans tarder en fait, pour mieux comprendre la notion d'aujourd'hui, commençons par lire notre exercice. L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct au IJK et on considère les points A, B et C et D qui sont au tableau. Pour la question A, on va montrer que A, B et C ne sont pas alignés. Donc, partons sur le principe, exemple, que je ne connais pas en fait quelle est la propriété ou bien quelle est la formule utilisée pour montrer que trois points ne sont pas alignés. Tu pars de façon très simple. Basique, c'est dit quoi? Supposons par exemple que ces trois points sont alignés. Qu'est-ce que ça serait dit? Ça serait dit par exemple que si j'ai A ici, si j'ai B ici, si j'ai C ici, nous sommes alignés, donc nous sommes sur une même droite. Ce qui fait que si je prends par exemple le vecteur AB, je prends le vecteur AC, qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront collinéaires. Ou en d'autres termes, l'angle en fait entre ces deux messieurs, ça serait 0 ou ça sera en fait pi. Si on part sur le principe que C se trouve ici. Or, si c'est 0 ou c'est pi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes en fait les deux messieurs, c'est qu'est-ce qui peut te donner en fait rapidement le résultat. Si je pars, on m'a dit que le sinus de 0, c'est 0. Le sinus de pi, c'est pi. Dans d'autres termes, si ces trois messieurs sont alignés, ça veut dire qu'il faut tout simplement que, si je peux montrer que AB vectoriel AC doit être égal au vecteur nu, dans ce cas, ils seront alignés. Donc, pour montrer en fait qu'ils ne sont pas alignés, je montre tout simplement que le produit vectoriel est différent du vecteur nu. Donc, ça serait dit quoi? Ça serait dit pour le A, est-ce que A, B et C sont alignés? Première question, donc, je trouve le vecteur AB. Or, si on veut AB, c'est dit quoi? On va dire que si j'ai les coordonnées de A et de B, c'est mettre d'abord les coordonnées de B, c'est-à-dire 0, 0, 1, moins les coordonnées de A, ça veut dire que moins 1, moins fois moins, ça va faire plus 1, et moins fois moins, ça va faire tout simplement que, on va garder que notre AB a pour coordonnées, donc, moins 1, 1, 0. Même chose, si on part directement pour AC, AC, ça serait dire, je mets les coordonnées de C, c'est-à-dire moins 2, 0, 3, moins les coordonnées de A, moins 1 plus 1, moins 1. Ça serait tout simplement remarquer que notre AC aura pour coordonnées moins 3, donc 1, et ici on a 2. Très bien. Quand tu as ceci, ça c'est la formule en fait lorsque par exemple vous avez les distances U et V. Maintenant, si vous avez plutôt les coordonnées pour calculer votre produit vectoriel, ça serait dit quoi? Ça serait dit que je veux le produit vectoriel. Donc, je vais tout simplement venir dire AB vectoriel AC. Donc, ça serait égal à, tu prends ceci, c'est-à-dire tu prends 1, 0, ici tu prends 1, 2 du vecteur I. Ensuite, tu prends maintenant 0, moins 1. 0, moins 1. Et si tu prends 2, moins 3 du vecteur J, et on va terminer avec ceci, ça serait quoi? Moins 1, 1. Et ici, moins 3, 1 du vecteur K. Ça veut dire qu'on va tout simplement conclure en disant que notre AB vectoriel AC est égal à, tu fais donc ceci fois ceci, c'est 2, moins 0, ça va faire 2i. Ceci fois ceci, c'est 0, moins ceci fois ceci, le moins multiplié, ça devient plus. 1 fois 2, c'est tout simplement 2j. Ceci fois ceci, moins 1. Ceci fois ceci, c'est moins. Fois moins, ça va faire moins 1 plus 3, ce qui fait plus 2k. Dès que tu montres que ceci est différent des 0 du vecteur nu, pardon, tu vas tout simplement conclure que donc A, B et C ne sont pas alignés. Très bien.
Maintenant, pour la question 2, donc en B, on demande l'équation du plan ABC. Très bien. Quand nous avons en fait ceci va représenter ce qu'on appelle le vecteur normal de ton plan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai un plan comme ceci, le vecteur normal, c'est en fait tout simplement dire que AB c'est un vecteur du plan, donc AB s'appelle quelque chose comme ça. B c'est maintenant également un vecteur du plan, donc B ça s'appelle comme ça. Maintenant, le vecteur, c'est AB vectoriel A, c'est B à la fois perpendiculaire, ces deux messieurs. Donc, ils seront en fait dirigés vers le haut comme ceci. Donc, on va dire que ce serait tout simplement le vecteur normal du plan. Maintenant, quand tu as le vecteur normal d'un plan, c'est en fait facile de trouver son équation. L'équation de ce plan, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que si je passe au principe que je prends un point M de coordonnées X, Y, Z qui appartient à mon plan, appelons le plan là ABC. Alors, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais, comme ceci c'est le vecteur normal, j'aurais tout simplement que ton plan aura pour équation 2x, vous remettez juste les coordonnées aussi simples que ça, plus 2z maintenant, plus un d qui serait égal à 0, d appartenant à R. Maintenant, pour trouver ton d, c'est tout ce que tu as à faire, c'est prendre un point des trois messieurs-ci, parce que ce sont les points du plan, donc forcément, il vérifie l'équation du plan. Donc, ici, on prend généralement en fait le point le plus simple. C'est-à-dire que quand je regarde A, B, C, B, c'est en fait le plus simple. Donc, c'est qu'on va faire, c'est remplacer dans B. C'est-à-dire que B appartient à mon plan A, B, C. Ça serait tout simplement dire que tu as 2 fois l'abscisse de B qui est 0, plus 2 fois son ordonnée qui est 0, plus 2 fois son Z qui est 1, plus D qui est égal à 0. Donc, on fait directement tirer et remarquer que notre D c'est égal à moins 2. Dans l'équation de notre plan, ça serait tout simplement dit donc 2x plus 2y plus 2z moins 2 égale à 0. Quand vous avez les deux comme ça, vous pouvez simplifier. Donc, on va conclure en disant que l'équation du plan ABC, ça serait tout simplement x plus y plus z moins 1 qui est égal à 0. Très bien, maintenant pour notre dernière question, on va montrer que A, B, C et D est un tétraèdre et puis calculer le volume fait de ce tétraèdre. Très bien. Première des choses, c'est quoi déjà un tétraèdre? Donc déjà, l'essentiel c'est de savoir que comme A, B et C appartiennent au même plan, ça veut tout simplement dire que pour que notre D, en fait, avec D plus former un tétraèdre, il faut absolument que D n'appartienne pas à ce plan-là. Parce que si ça appartient à ce plan, ça va rester un plan. Ça veut dire que comme ce plan, si par exemple D se trouve ici à quelque part, dans ce cas de figure, ils peuvent former un tétraèdre. Un tétraèdre, ça peut être quelque chose comme ça. Mais l'essentiel ici, c'est de comprendre que montrer que A, B, C, D forment un tétraèdre revient tout simplement à montrer que les points A, B, C et D ne seront pas coplanaires, c'est-à-dire n'appartiennent pas au même plan. Maintenant, prenons un peu quelque chose de simple. On sait que le vecteur AB vectoriel A, c'est ce vecteur normal du plan, c'est-à-dire le vecteur qui est perpendiculaire au plan. Maintenant, tu passes ce principe que supposons qu'il ne sait pas en fait quelle est la formule qui me permet de montrer que des points sont ou ne sont pas coplanaires. Je passe au principe, supposons par exemple que D appartient à ce plan. Si D appartient à ce plan, ça veut dire que forcément le vecteur AD c'est un vecteur directeur du plan. Ce qui fait que si j'ai le vecteur normal c'est un vecteur perpendiculaire. Si j'ai le vecteur directeur, supposons que ça c'est le vecteur U directeur, que ça c'est N, le vecteur normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le vecteur normal et le vecteur directeur, il y a formation d'un angle droit. Or, qui dit formation d'un angle droit dit que 90 degrés. Or, si on dit 90 degrés, on sait que le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc, en d'autres termes, pour que D puisse appartenir à ce plan, il faut tout simplement que AD est le vecteur normal de mon plan. Donc, le produit scalaire donne 0. Parce que si c'est 0, ça veut dire que l'angle, c'est l'angle 3. Parce que cosinus, ça donne 0. Ce cosinus qui peut annuler. Donc, en d'autres termes, si je veux montrer en fait que D n'appartient pas au plan, il suffit de montrer tout simplement en fait que le produit scalaire de mon AD et du vecteur normal de ce plan-ci doit être différent de 0. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que pour montrer en fait premièrement que ces points-ci ne sont pas coplanés, montrer que A, B et C, D ne sont pas coplanaires. Ça reviendrait tout simplement coplanaire. Ça reviendrait tout simplement à vérifier bien sûr que j'ai calculé quoi? AD premièrement. Ça c'est un vecteur du plan.
Donc, si on part sur le principe que d'A appartient au plan, AD doit être un vecteur du plan. Donc, ça veut dire que AD aura pour coordonnées, je prends les coordonnées de B moins ceux de A. Donc, ça va faire que notre AD a pour coordonnées, AD a pour coordonnées, on va dire moins 3, on va dire 1, on va dire 0. Très bien. Maintenant que tu as ceci, je vérifie, est-ce que c'est un point du plan? Pour ça, si c'est un point du plan, ça veut dire que si je fais AD, scalaire, le vecteur normal de mon plan, ça doit forcément donner 0. Donc, si ça ne donne pas 0, je conclue que ce point, ça ne peut pas appartenir à mon plan. Donc, et dans ce cas, ABCD forme un tétraèdre. Donc, maintenant, quand vous avez fait au produit scalaire, c'est dit quoi? Vous prenez juste les coordonnées. Ça sera multiplié tout simplement, c'est-à-dire l'abscisse de ceci fois l'abscisse de l'autre aussi. Donc, c'est ceci fois ceci, moins 3 fois 2, ceci fois ceci, plus le 2 fois 1, ceci fois ceci, plus 2 fois 0. Ça veut dire que ici, ça serait tout simplement remarquer que notre AD scalaire AB vectoriel AC est tout simplement égal à moins 6 plus 2, c'est-à-dire moins 4, c'est différent de 0. Donc, conclusion, je vais tout simplement conclure que A, B, C et D ne sont pas coplanés. Donc, D n'appartient pas au plan A, B, C. Or, si D n'appartient pas au plan A, B, C, ça veut dire tout simplement que A, B, C, D est un tétraèdre. Très bien, pour la dernière question, je veux calculer le volume. Donc, ici, pour calculer le volume, ça en fait très simple. Tout ce que tu as fait rappeler, c'est tout simplement que si je veux le volume d'un, ça serait tout simplement l'équation pour le volume. Ça serait dit tout simplement, si je veux le volume d'un tétraèdre, c'est 1/6 par la absolue de ceci, c'est-à-dire de notre AD, de notre, ça c'est le volume de notre, dans ce cas de figure, bien sûr, AB vectoriel AC. Donc, dans ce cas, ça serait tout simplement dit que le volume, ça serait donc 1/6 de valeur absolue de moins 4. Donc, on va dire tout simplement 2 tiers fois l'unité du volume. Donc, pour plus d'exercices en ce qui concerne le calcul vectoriel, nous avons des exercices sur notre application Max Exam qui sera bientôt disponible sur Play Store. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr à la prochaine. Si vous avez des questions, bien sûr, n'oubliez pas de mettre en commentaire ou bien si vous avez fait des suggestions, des notions que vous voulez qu'on aborde sur la chaîne, des chapitres, des préférences, des parties des chapitres pour que ces vidéos ne soient pas trop longues. Mettez juste en description des vidéos, en fait n'importe laquelle. Merci et à la prochaine.